Bonsoir et bienvenue à notre édition spéciale. Ce soir, nous analyserons les développements récents dans la région. Bon, merci beaucoup, madame. J'aimerais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Je suis vraiment rassuré de savoir que entre le système de stabilisation et le système de libéralisation, effectivement, les intervenants ici ont reconnu que le système de stabilisation permettait de mieux protéger le producteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'entends les interventions, c'est de demander est-ce que cette crise-là n'était pas prévisible. Lorsque nous avons commencé à vendre les contrats de la campagne principale 2025-2026, le marché était à un certain niveau. Okay. Et tel que l'a dit l'intervenant tout à l'heure, l'autre invité, c'était de dire que nous vendons une proportion de la production qui est attendue et en dedans même de la campagne, pour des questions d'ajustement, nous faisons ce qu'on appelle des ventes spot pour caler nos ventes à la réalité des productions qui sortent de nos plantations. Le marché des matières premières en général, c'est un marché qui est cyclique et très volatile. Donc on peut anticiper une baisse, mais ce qu'on ne peut pas anticiper, c'est l'ampleur de la baisse qui est difficile, elle, à anticiper. Et lorsque nous ouvrions la campagne principale 2025-2026, c'est-à-dire le 1er octobre, les contrats qui avaient été préalablement vendus permettaient de payer 2800 francs aux producteurs. Okay. Et ce que je vais vous dire, c'est que quand vous regardez l'évolution du marché international depuis le retournement de situation, lorsque nous avons commencé la tendance baissière, le marché a perdu, on va dire, 74% de sa valeur, de décembre 2024 à vendredi dernier. Et donc, dans ce contexte-là, le prix qui a été fixé, il a été fixé sur la base des contrats qui ont été faits. Et lorsque nous ouvrions la campagne, nous avons encore des volumes à vendre. Parce qu'effectivement, nous avons besoin d'ajuster le volume qui va sortir des plantations au contrat que nous avons vendu. Okay. Mais qu'est-ce qui nous a permis de maintenir le prix de 2800 ? C'est le fonds de stabilisation. Parce que le fonds de stabilisation nous a permis de maintenir ce prix-là jusqu'au démarrage de la campagne intermédiaire qui a été ouverte le 4 mars. Et donc, ce que j'aimerais ajouter, c'est de dire que le fonds de stabilisation, c'est-à-dire tout système, n'est pas parfait. Il est à améliorer. Et c'est vrai que le système de stabilisation, dans sa forme actuelle, connaît des limites. Et c'est en cela que, pour paraphraser un intervenant, il n'est pas loisible avoir autant d'impact, enfin, autant de représentativité dans un marché et en subir les conséquences. Et c'est en cela que le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont rapprochés pour effectivement voir ensemble le mécanisme de commercialisation, réfléchir à des moyens de pouvoir protéger le prix du producteur, coûte que coûte, quelles que soient les variations des marchés. Donc c'est pour dire que nous continuons de travailler sur le système en ce moment en place. Et c'est vrai que ce genre de crise permet de montrer les limites, la résilience du système qui est en place. Et je pense que M. Kwame a des solutions éventuellement à nous proposer, mais nous aussi en interne, nous travaillons éventuellement sur des pistes de solutions. Et je pense qu'au sortir de cette crise-là, nous pourrions, avec la collaboration effectivement de l'OIA qui a souhaité aussi pouvoir participer à la fixation des prix, à pouvoir être informé de ce qui se passe, nous pourrions éventuellement établir des pistes de réflexion pour pouvoir aboutir à des solutions durables pour la filière. Attendez, vous n'avez encore rien vu. Ce qui arrive maintenant va vraiment vous laisser bouche bée. Docteur Kwame Christophe, merci madame. À développer. Pour nous, nous avons 4 points de cause profonde de la crise. 4 points. Le premier point, je vais sauter les causes conjoncturelles, la volatilité des marchés mondiaux, qui sont un fait. Et tous les chiffres, vous les avez. Chute de 13 000 $ la tonne en décembre 2024 jusqu'à 2 900 $. Ça, c'est les causes conjoncturelles. Mais les causes structurelles dont je parle,
Ici, c'est la dépendance à la matière brute. La crise 2026 n'est même pas une surprise pour tous les analystes. Tous les analystes, vous tapez sur Internet, vous verrez que depuis 6 mois, depuis 1 an, tous les analystes, il y a un journal qui s'appelle Reporter. Allez sur ce journal, vous allez voir que tous les analystes avaient prévu. Pour vous, c'était prévisible? C'était prévisible. Elle est révélateur d'une vulnérabilité structurelle. Parce que simplement, nous, on a 40% de production, mais on ne capte à peine que 20% de la qualité. Et c'est sûr, c'est documenté. La chaîne de valeur du cacao, une répartition profondément inéquitable. 80% de la valeur finale du chocolat créée lors de la 2e transformation. La Côte d'Ivoire n'est qu'à la 1re transformation. Et encore, on est à 30% de transformation, horizon 50%. Donc c'est possible, c'est prévisible, les chiffres sont là. Ensuite, le point 3, c'est le paradoxe dont j'ai voulu parler tout à l'heure, c'est lié au changement climatique. Certes, c'est une menace croissante, mais pour cette année, pour 2025-2026, les bonnes conditions de campagne ont fait qu'il y a une surproduction. On a parlé de la maladie des cafés cacao. La Côte d'Ivoire a commencé à traiter la maladie. Et la Côte d'Ivoire s'est organisée pour produire un peu plus. Il y a 2 ans, il y avait le débat des 1500 tonnes qui était insuffisant par rapport au marché. On a corrigé et le malheur ou le bonheur, c'est qu'en corrigeant, la El Niño, que vous connaissez, El Niño qui était le changement climatique qui nous avait fait baisser la production, a eu un paradoxe 2025-2026 et donc la production a bondi en plus du prix de 2800 qui a fait qu'autour de la Côte d'Ivoire, les gens ont envoyé leur production. Donc, il y a eu ces phénomènes. Le dernier point où je vais m'attarder, c'est le problème de la gouvernance. J'ai dit qu'une des grosses causes, c'est la question centrale pour nous civistes, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter et c'est là-dessus qu'on va vous proposer des recommandations. Il y a la décision de 2800 kilos et pour nous, on se dit, est-ce que c'est un calcul électoral ou un mauvais conseil? Parce qu'un président de la République travaille avec des conseillers, des techniciens de haut niveau autour de lui. La réponse à cette question est un test de l'état de droit économique en Côte d'Ivoire. Il y a l'opacité, je reviens là-dessus, l'opacité de gestion des fonds de réserve. On nous parle de ce fonds depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, ce fonds doit apparaître dans le budget. Il n'apparaît nulle part. Quel est le lien que vous faites entre le fonds de réserve et la vente du cacao, pour être plus explicite? Alors, le fonds de réserve est constitué, le monsieur de CCC est là. En réalité, quand la Côte d'Ivoire vend le cacao et le café, il y a un fonds qu'il met à côté pour ces périodes de crise. Avant, on l'appelait, sous Houphouët-Boigny, il avait un autre nom, le truc d'amortissement. Et donc, ce fonds, en principe, il est censé réagir en cas de crise et protéger les producteurs. Au moment où ça se passe bien, on paye à un montant donné 60%, je pense qu'il a dit le chiffre. Et au moment où ça se passe mal, l'État débloque ce fonds pour que les producteurs ne sentent pas les prix qui baissent. Donc, ce fonds devait calibrer le prix, le stabiliser pour que le producteur ne sente pas les fluctuations. C'est ça l'idée de ce fonds. C'est vrai ou c'est faux? C'est bien vrai. Merci. Donc ce fonds, il n'a pas agi dans cette crise suffisamment pour protéger les 5 millions de personnes. Je peux continuer, il me reste 2 ou 3 lignes seulement. Allez-y, rapidement. Il y a aussi ce que nous avons appelé la défaillance de la prospective institutionnelle. Les signaux d'alerte sur la chute des coûts étaient disponibles dès septembre-octobre 2025. Documentés. Des économistes comme François Ruff les documentaient depuis très longtemps, c'est son nom que je cherchais, François Ruff, R-U-F. Pourtant, le CCC et le gouvernement n'ont pris aucune mesure préventive. Cette absence de prospective active, la capacité institutionnelle que nous dénonçons ici, pour nous, ça peut se faire. C'est une réforme possible. Et enfin, l'exclusion des producteurs des décisions. Nous pensons absolument que dans la future réforme, il faut que les producteurs soient représentés dans les prises de décision. D'accord. Je vous ai vu prendre des notes, mais si on va permettre à Martial Kobri... Je termine juste le dernier point. C'est le piège de la monoculture d'exportation non transformée.
quand on fait de la monoculture, il faut transformer. Et la Côte d'Ivoire a les capacités institutionnelles, techniques et financières pour transformer nos cacao à la deuxième étape de transformation. Je ne parle pas de la première étape dans laquelle nous sommes à 30% et nous visons 50% à 2030. La deuxième étape, nous avons les capacités institutionnelles, financières et techniques. D'accord. Martial Kobri qui a certainement beaucoup de choses à dire en réaction à ce qu'il a entendu sur ce plateau. Vous avez la parole et ensuite je reviendrai ici. D'accord. Moi, je veux rassurer les uns et les autres. Le cacao n'est pas la seule matière première volatile dans le commerce international. Donc, ce n'est pas parce que le cacao est volatile que ça en fait une matière première particulière et que le producteur sera, je veux dire, le plus délaissé de la filière. Alors, le fonds de stabilisation, en fait, pour être court, hein, pour être assez pratique, quand le CCC fait des ventes anticipées, elle vend en fonction des différents prix de mise en marché. Donc, les contrats, donc on appelle des déblocages, vont être faits à différents prix de vente. Quand ils terminent leur vente anticipée, ils font un prix de vente à la moyenne. C'est ce qui s'appelle le prix CAF, coût, assurance et fret. À partir de ce prix de vente à la moyenne, tous les contrats qui ont été au-dessus du prix CAF sont reversés. On appelle ça le reversement. Et tous les contrats qui ont été en dessous sont en soutien. Donc, c'est un peu à ça que sert finalement le fonds de réserve. Donc, avant, au moment de la détermination du prix CAF, tous ceux qui ont des contrats qui sont supérieurs au prix CAF reversent de l'argent au CCC et tous ceux qui ont des contrats en dessous sont soutenus. Quand le marché, maintenant, on vend au prix spot, si le marché est au-dessus, toute la somme, donc tous les contrats qui sont faits au-dessus du prix CAF sont reversés au CCC. Et c'est ce qui va constituer aussi ce fonds de réserve. Et quand le marché est en dessous, comme on l'a aujourd'hui, c'est le CCC qui va faire donc un soutien aux nouveaux contrats qui vont être faits. La question que je vais te poser déjà, c'est de savoir combien de soutiens a été fait à cette campagne. Parce que déjà, quand on a fixé le prix CAF cette année en octobre 2024, le prix sur le marché international était à 3 000, quand le prix CAF était à 4 100 francs le kilo. Donc déjà à ce moment-là, au moment de la fixation du prix, on savait dire qu'on a été surpris par la baisse du cacao. Je suis un peu étonné parce que la baisse du cacao a commencé quand même depuis le mois de juillet 2025. Donc, quand on a fixé le prix à 2800, on savait qu'on faisait du soutien. Donc, on faisait du soutien pour la partie qui n'a pas été prévendue. C'est ce que j'ai expliqué en premier temps. Donc, si c'est les 85% ou 80% qu'on a vendu et que les 20% restent, on sait qu'on peut avoir du soutien pour ces 20%. La réalité, c'est que ces 20% sont devenus aujourd'hui 40% et le soutien est devenu intenable. Il faut le dire aux Ivoiriens pour qu'ils sachent effectivement la réalité. Maintenant, comment on fait pour que le système permette que quand on prévoit de vendre 80% et qu'il reste 20%, ce soit effectivement 20% qui soit disponible sur le territoire et pas 40%, 60%, 70% pour déstabiliser le système de stabilisation. Voilà un peu la réalité. Voilà, c'est ce que je peux dire encore. Okay, Sinon, si on passe le temps à dire les marchés internationaux, sur le marché international, ils n'ont pas besoin de cacao. Ils font simplement des contrats financiers pour pouvoir faire de la spéculation. Mais ils utilisent l'information sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils vont chercher qu'est-ce qu'il y a comme disponibilité en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun, et puis ils font leur petit exercice d'échange de contrats qu'ils annulent avant terme. Et c'est ces transactions qui sont faites sur les marchés internationaux qui servent d'indication au CCC pour faire la prévente du cacao. Donc, c'est un peu, je prends un exemple pour expliquer un peu aux téléspectateurs qui nous écoutent. Vous allez, par exemple, prendre un Yango. Le Yango, c'est le transport VTC. Il va vous dire Cocody, 2 plateaux, c'est 3 000 francs. Vous utilisez cette information de 3 000 francs pour négocier avec un taxi sur place en disant, je vais à Cocody, je veux, 2000 ou 2500 parce que vous savez que le Yango avec le climatiseur et tout ça, c'est 300. Donc, l'information du marché international, ce n'est pas lui qui sert, auquel est vendu le cacao. Il sert de prix pour que le CCC puisse vendre ce cacao. Donc, le CCC va utiliser le prix sur le marché international, ajouter le différentiel pays, mettre le DRD au cas où il y a le DRD à mettre, et puis convertir en francs CFA et faire sa mise en marché. Celui qui veut acheter ou faire, quand je dis acheter, il veut faire de l'exportation du cacao
cacao va donc faire un contrat de déblocage qui doit être forcément adossé à une contrepartie. C'est-à-dire que vous avez un contrat avec un chocolatier ou avec une personne à l'extérieur qui veut du cacao. Vous venez prendre un contrat d'exportation avec le CCC. Le CCC doit vérifier que vous avez un contrat de contrepartie avant de vous autoriser à justement prendre ce contrat. Et tout le cacao, en principe, en Côte d'Ivoire, ne peut être acheté que si on a un contrat au CCC. Donc, on ne peut pas avoir un producteur, une coopérative ou même un exportateur qui a du stock de cacao qui n'est pas adossé à un contrat. Voilà un peu... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette actualité vous a choqué ou intéressé, n'hésitez pas à mettre un gros like et à partager la vidéo à vos amis.